Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle collection de chez Martin Cosmetics. Donc c'est la collection Martin fait du ski. Alors dès que j'ai vu la collection, j'étais vraiment surexcitée, vraiment. J'avais trop envie de tester. Alors dans le colis déjà on a la petite carte Martin fait du ski. Voilà. Hop. Du coup avec Gaëlle, Natou et Jill, je crois que c'est... Oui c'est Jill, c'est ça. Voilà, donc la petite carte. Pour l'achat de toute la collection, on avait du papier cadeau offert. Et franchement, il est vraiment trop drôle le papier cadeau. Je pense que voilà, vous pourrez voir les détails. Franchement, c'est tout à fait dans l'univers Martin Cosmetics en fait. C'est pour ça que j'aime autant cette marque. C'est parce que c'est un univers vraiment décalé des autres marques. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait. C'est parce que c'est vraiment... on n'est pas dans l'univers... comment vous expliquer, luxe ou alors dans l'univers très cute, etc. Là, on est vraiment dans un tout autre univers. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et du coup, nous avons la palette et nous avons 2 produits lèvres. Donc, on va d'abord parler de la palette et ensuite, on parlera des 2 petits produits lèvres. Donc, je vais enlever le petit carton. Voilà. Donc, la palette se présente comme ceci. Voilà. Donc, avec le relief, en fait. Là, derrière, vous avez les teintes. Et vous avez, du coup, l'explication, etc. Avec, du coup, les composants de la palette. Donc, on est sur une palette Made in Italy. On est sur du vegan. Et pour la totalité des fards, est-ce que je le vois là? Je ne le vois pas là. Donc écoutez, on va ouvrir la palette. Le packaging est déjà très joli. Et du coup, ensuite, vous avez la palette en elle-même, qui est comme ceci. Qui est juste magnifique aussi. Ça fait un petit peu, vous savez, les pulls moches de Noël en fait. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre mon pull de Noël pour faire cette vidéo. Mais franchement, je trouve la palette juste magnifique. Et vous savez, c'est dans les formats coffrets. Donc moi, j'ai toutes les palettes Martin Cosmetics qui sont sorties depuis la 669. Donc en coffret comme ça, j'ai la 669, la Diner, la Mission Triple X et celle-ci du coup. Donc voilà, c'est les palettes coffrets. Et du coup, je vais vous montrer niveau des teintes. Bien sûr, j'ai mis dans un fard le petit film. Et voilà niveau des fards. Donc là, vous avez le petit détail, en fait, un petit peu chalet, etc. Et voilà pour les teintes. Alors, je trouve la palette somptueuse. Dès que je l'ai vue sur Instagram, je voulais absolument l'avoir. Moi, j'avais acheté le bundle complet. En général, c'est ce que je fais pour les collections. Je ne l'ai pas fait pour la Mission Triple X, tout simplement parce que c'était une palette d'highlighter. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais pas racheter de palette pour le teint. Mais en général, quand il y a des produits lèvres ou quoi que ce soit... En général, je fais en sorte de prendre toute la collection. Donc, je vous montre les couleurs d'un peu plus près. Voilà, pour que vous puissiez plus voir. On va utiliser ce joli doré, ça c'est sûr. Je pense partir sur un look rouge en utilisant le doré sur la paupière. Je pense que ça peut faire joli. Pour moi, il y a 3 looks qu'on peut faire avec. On peut faire un look neutre en partant sur tous les fards neutres. Un look plutôt rouge et un look plutôt vert. Pour moi, c'est vraiment les 3 gros looks qu'on peut faire avec cette palette. Voilà. Donc, on va tester tout ça aujourd'hui. Donc, voilà. Et il y a même un fard qui porte mon diminutif parce qu'il est là et il s'appelle Lulu et moi, je m'appelle Lucie. Donc, du coup, voilà. C'était un petit peu la chose drôle de la palette. Donc, je vais préparer mes pinceaux. On va parler du prix de la palette pendant ce temps. La palette est au prix de 54,95 €. Voilà, toutes les palettes Martin Cosmetics sont toujours à ce prix-là. Je trouve que c'est pas un prix exorbitant pour la qualité de la palette. Puisque les palettes Martin Cosmetics sont quand même d'une très bonne qualité. Moi, je sais que c'est des palettes que j'aime beaucoup. Après, on n'est pas non plus sur de la qualité... Pat McGrath, Anastasia ou quoi que ce soit. Mais on est sur de la très bonne qualité. Donc pour le coup, franchement, j'adore les palettes. Donc mon petit pinceau qui est juste taché, hein, mais qui est propre.
Donc, alors, je suis en train de regarder ce que je pense faire. Je pense que j'ai trouvé. Donc, je vais prendre le fard Vero qui est ici pour mettre dans le creux de paupière. Ensuite, je viendrai prendre le fard du coup Lulu qui est juste ici pour venir foncer la chose. Et en lumineux, je pense que je viendrai mettre le carreau parce que le carreau, c'est vraiment le fard qui m'a pop directement. Donc, écoutez, on va tester tout ça. Hop. Ouh, déjà la pigmentation de ce rouge, rien qu'en commençant à le travailler, c'est déjà super bien. Franchement, les palettes Martin Cosmetics, c'est des super bonnes palettes. Honnêtement, c'est des très très bonnes palettes. C'est des palettes que j'aime énormément. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup les palettes. Pourtant, dans mon classement, j'ai pas mis de Martin Cosmetics cette année. Mais c'est vrai que c'est des bonnes palettes. Moi, je les achète tout le temps, à chaque fois qu'il y a une nouvelle Martin Cosmetics qui sort depuis la 669. Je les achète toutes parce que je les trouve juste trop bien. Bah, vous avez vu, hein, à chaque fois, vous avez eu les revues des palettes. Donc, chaque nouveauté Martin, vous avez tout simplement la revue. Mais là, par contre, ça a mis un peu plus de temps à arriver que d'habitude. Hein, parce que là, j'ai quand même reçu mon colis en 1 semaine et 2 jours. Et d'habitude, je l'ai en même pas 1 semaine. Donc, c'est vrai que là, c'est arrivé quand même, je trouve... c'est arrivé très... pas très vite, quoi. Après, je sais pas, ils avaient peut-être beaucoup plus de demandes pour celle-ci que pour les autres. Mais c'est pas arrivé super vite. Ensuite, quand j'en suis là, du coup, comme je vous ai dit, je viens prendre le fard Lulu. Pour venir un petit peu foncer la chose et rajouter une pointe de marronné. Parce que vous savez que moi, le marronné, j'adore ça avec le rouge. Pour l'instant, les fards se travaillent super bien. Pour l'instant, j'ai pas du tout de soucis avec les fards. Aucun souci au niveau des fards. Franchement, aucun souci de travail. Voilà, hop. Voilà, je continue. Les fards s'estompent super bien. Les deux fards se mélangent très très bien, ce qui fait que ça donne une couleur en fait. Là, au-dessus, j'ai vraiment mon rouge et là, j'ai vraiment une teinte burgundy très très jolie que j'aime énormément. Je vais venir repasser un petit peu sur mon creux de paupière. Voilà, vous savez que je remonte toujours assez haut. Voilà ce que ça donne. Alors, j'aime beaucoup pour le moment. Ensuite, je vais venir avec quel pinceau? Ça, c'est autre chose. Je vais venir avec ce pinceau-là, faire mon ras de cils. Et mon ras de cils, je vais le faire avec le fard Fanoche, qui est juste ici. Voilà, c'est ça, hein? Oui, Fanoche, c'est ça. Donc, je vais venir le faire avec ce fard-là. C'est un fard un petit peu lumineux, mais en ras de cils, ce sera très 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 joli. Alors, je sais pas si j'ai pris le bon pinceau pour faire un ras de cils, mais bon. On dira que j'ai pris un bon pinceau, hein. Hop. Le ras de cils, ça change tout de suite tout sur un look. Franchement, je trouve que ça change tout de suite toute la profondeur du look. Parce que là, vous avez œil avec ras de cils, œil sans ras de cils. Ça change tout de suite toute la dimension du look. Hop. Voilà. J'estompe pour pas que ça fasse une grosse barre rouge quand même. Parce que c'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Pour l'instant, tous les fards se sont super bien estompés entre eux. Franchement, pour le moment, j'ai pas du tout de soucis. Je vais venir du coup utiliser le fard carreau que je vais mettre sur toute ma paupière. Parce que celui-là, j'ai vu des swatchs et j'en attends tellement de ce fard. Waouh. Ok. Il est très joli. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très joli. C'est un fard doré super lumineux qui est vraiment magnifique. Franchement, celui-là,
Il est trop beau. Et je trouve que c'est le fard qui fait toute la palette. Honnêtement. Je trouve que c'est le fard qui fait vraiment toute la palette. Et qui fait que pour moi, la palette me plaît autant en fait. C'est vraiment ce joli fard doré. Alors, je vais venir bien sûr estomper les bords. Hein. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je reviens prendre mon gros pinceau fluffy pour venir estomper les bords. Parce que comme je le fais au doigt, parfois, ben, c'est un peu plus compliqué. Voilà, vous voyez, ça rajoute tout de suite de la lumière. J'aime beaucoup. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime énormément. Bien sûr, j'ai des chutes, mais ça comme vraiment 99% des palettes que je teste. Et du coup, pour le coin interne, je réfléchis. Soit je mets une pointe de vert. Je pense que je vais mettre une pointe de vert. En fait, c'était soit ce fard-ci qui est le fard Nataloche. Soit je pense que je vais mettre le fard Juju qui est juste ici. Voilà, pour mettre une petite pointe de vert au make-up. On va faire ça, on va mettre une petite pointe de vert. Hop, c'est parti. Je sais pas si la pointe de vert se verra énormément, mais... ça se voit qu'il y a de la brillance, mais ça se voit pas vraiment que c'est du vert. C'est un petit peu décevant, ça. Mais ça se voit qu'il y a une teinte en plus et qu'il y a de la lumière en plus. Hein. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Oh là là. Je vais venir enlever les chutes. Où est mon pinceau pour enlever les chutes? Ça, c'est une autre histoire. Juste ici. Hop. Je vais enlever les chutes comme à chaque fois. Hop. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est juste trop joli. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Et vraiment, le fard carreau qui est ici. Oh là là. C'est une pure pépite. Il est vraiment magnifique. Alors, ça fait un look neutre sans vraiment être neutre. Mais je trouve que c'est juste magnifique. Franchement, je suis absolument pas déçue de cette petite palette pour le moment. Écoutez, je vais venir faire la suite de mon make-up, tout sauf les lèvres. Parce que du coup, on a 2 petits produits lèvres. Donc, je vais faire tout le reste, sauf les lèvres. Et du coup, après, je reviendrai pour vous parler de la totalité de la collection, des produits lèvres et ce que j'en pense finalement de la palette. Donc, voilà ce que ça donne avec le reste du look. Donc, pour les produits utilisés, alors, pour le mascara, on est sur, du coup, mon duo de chez Morphe, que j'aime énormément parce que regardez les cils que ça me fait. J'aime beaucoup trop ce duo-là. Pour l'eyeliner, on est sur le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Le fixateur de chez Révolution. Le blush, c'est celui de chez W7 de la gamme Very Vegan. Donc pour vous, la vidéo n'est pas encore sortie à l'heure actuelle. Mais pour moi, elle est déjà filmée en fait. J'ai testé ça dans la vidéo que vous verrez vendredi. Normalement, si je dis pas de bêtises. Du coup, vous verrez ça prochainement. Et pour l'highlighter, on est sur mon highlighter de chez Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton. Donc c'est celui-ci qui est juste magnifique. Je le trouve juste somptueux. Donc j'étais obligée de le ressortir. Donc voilà pour les produits utilisés du coup pour terminer ce look. Et maintenant, on va passer du coup aux 2 produits lèvres. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais on est sur 80 € pour la palette et les 2 produits lèvres. Je trouve que ça va, donc c'est un tarif réduit, c'est le bundle en fait de toute la collection. J'avais fait pareil pour la Martin's Diner, j'avais pris toute la collection aussi. Et en fait, c'est un tarif réduit avec du coup les 2 produits lèvres. Donc, on est sur ces packaging là. Voilà. Alors, tout seul, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il coûte 19,95 €. Je suis plus sûre du tout. Donc, voilà, prenez pas forcément en compte. Mais je pense que c'est 19,95 €. Et donc, c'est des lip balm, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. C'est ça, c'est des lip gloss en fait. Et du coup, vous avez la teinte Bernadette et la teinte Astrid. Donc, la teinte Bernadette, c'est la teinte rouge comme ceci. Voilà, hop. C'est exactement les mêmes flacons que d'habitude. Hein. Les flacons que je trouve très beaux d'ailleurs. Et du coup, on est sur des glosses. Donc, voilà comment ça se présente.
Je vais essayer le rouge avec vous et après je me démaquillerai les lèvres hors caméra et je testerai l'autre ensuite aussi avec vous. Donc, alors, on va voir ce que ça donne. Alors, pour un gloss, c'est très opaque en fait. Il est magnifique. Voilà. Facile d'application. Est-ce qu'il a une odeur? Il sent le chocolat un petit peu. Faut pas avoir peur de mettre du rouge, quoi. Hein. Voilà. Je fais bien mon arc de Cupidon. Je l'ai super mal appliqué. Donc bon. On fera pas forcément gaffe à l'application. Hein. Alors, ce que je peux vous dire du coup sur ce gloss. C'est très opaque. Déjà, c'est très opaque pour un gloss. On a exactement la même couleur que dans le tube. Donc ça, pour le coup, c'est très bien. Il n'a pas de goût particulier. Il colle pas. La couleur est très jolie. Bien sûr, c'est un gloss, donc ça va rester brillant comme ça. Faut pas avoir peur du rouge, hein, honnêtement. Faut pas avoir peur du rouge. Ça rend les dents extrêmement blanches, par contre. Pas forcément comme c'est du rouge. Mais il est très joli. Franchement, il est très beau. Avec ce look-là, ça passe tout à fait. Maintenant, c'est vrai que c'est le genre de texture que j'aime un peu moins. Parce que c'est vrai que moi, je préfère les rouges à lèvres extrêmement mat. Hein. Parce que du coup, j'aime pas faire des retouches de rouge à lèvres pendant la journée, ça m'énerve. Donc du coup, c'est vrai que je préfère les rouges à lèvres mat. Mais c'est vrai que quand j'ai besoin d'un gloss, parce que la texture est très agréable. Franchement, ils sont super agréables. C'est vraiment super crémeux. Donc pour le coup, celui-là, je le valide. Donc voilà, je reviens avec les lèvres complètement démaquillées. Alors, pour le démaquillage, ça s'est super bien passé, ça s'enlève super bien. Franchement, ça s'enlève super bien, ça reste pas dans les plis. Donc pour le coup, je suis satisfaite. J'ai oublié de vous préciser, mais on a 4,5 ml de produit à l'intérieur et c'est aussi une formule vegan. Alors, le deuxième du coup qui est le Astrid. Je disais donc le deuxième qui est le Astrid, qui est celui-ci. Donc il a des reflets magnifique, s'il a les mêmes reflets sur les lèvres, ça va être extraordinaire. Alors on est sur la même texture je pense, donc on va tester. Waouh! Ah ouais. Ok. Alors pareil, super facile à l'appliquer. Il a des reflets bleus somptueux. Regardez-moi ces reflets. Alors moi, ça me fait un peu penser, vous savez, alors peut-être que je vais être absolument pas dans le truc, mais ça me fait penser, vous savez, quand vous partez au ski justement, et que vous avez les lèvres un petit peu blanches, bleues, à cause du froid tout simplement, et ben ça me fait penser à ça, mais regardez comment il est beau. Il est magnifique. Il a des reflets, honnêtement, je pense que même par-dessus un rouge à lèvres mat, ça peut être extraordinaire parce qu'il a des reflets bleu-violet. Juste magnifique. Il est somptueux. La texture, la même texture que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Parfait. Franchement, honnêtement, je suis trop fan. Donc, je vais terminer la vidéo avec celui-là. Donc, du coup, si je devais donner une conclusion sur la collection, qu'est-ce que je donnerais comme conclusion ? Alors, les produits lèvres, vous pouvez foncer. C'est des super bons produits. Autant les... Comment dire? Il va falloir que j'arrive à trouver mes mots. Autant les plumpers, j'étais un peu mitigée parce qu'ils piquaient beaucoup. Autant ceux-là, c'est des pépites. Franchement, ceux-là, c'est des vraies pépites. Donc ça, pour le coup, je vous conseille énormément parce que c'est des super produits. Et niveau de la palette, donc déjà, les deux packaging sont juste magnifiques. Voilà. Packaging somptueux.
Les teintes sont très jolies. C'est une palette de Noël classique, on va dire. Le rouge, le vert, le doré, un peu de blanc, un peu de marronné. C'est des couleurs, on va dire, classiques pour Noël. Il y a juste ce petit bleu qui est ici, qui est le Isa, qui est pas forcément habituel. Mais honnêtement, sinon, voilà, c'est des couleurs habituelles pour Noël. J'ai fait un super beau look avec, c'est un look entre le nude et un petit peu coloré, donc j'aime beaucoup. La formulation des fards, c'est des fards qui se travaillent super bien. Le fard lumineux, vous pouvez voir qu'il est super bien. Pour que j'aime un fard lumineux, faut vraiment y aller. Donc pour le coup, cette palette, je la mets dans mes tops directs et en fait, toute la collection, je la mets dans mes tops. Toute la collection, je la mets dans mes tops tout de suite parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment une super collection. Donc voilà pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue comme ça. Bon, pour moi, elle paraît plus longue parce que moi, je dois encore faire le montage, etc. Couper quand je fais mon teint, tout ça, tout ça. Mais voilà pour, du coup, la vidéo sur la collection Martine fait du ski. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu un petit peu voir la collection en action. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un look très simple à réaliser. Vous avez vu que j'ai pas mis longtemps du tout à le réaliser. Donc franchement je suis plutôt fan. Les produits lèvres, trop fan. Donc pour le coup, je valide la collection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!